Bienvenue dans la seconde partie de Soir d'Info. Nous parlons tout de suite des dérives verbales au sein de l'espace public et notamment du champ politique. Et nous en parlons ce soir avec le docteur Demba Gueye. Il est analyste politique, maître de conférence en analyse du discours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir docteur Gueye. Bonsoir Sarah. Merci d'être des nôtres ce soir pour parler de ce sujet. Et en duplex avec nous également ce soir, El Hadj Gorgui Ndoye, journaliste accrédité auprès des Nations Unies à Genève, initiateur également du Gingembre littéraire, un espace d'échange à la fois littéraire et culturel. Bonsoir El Hadj Gorgui Ndoye. Bonsoir Sarah, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de TFM. Merci. Alors, docteur Gueye, nous allons démarrer avec vous. Je le disais tantôt, l'espace public sénégalais, depuis quelques années, livré à une inquiétante dérive verbale. Le discours politique, autrefois vecteur d'idées, de consolidation démocratique, glisse dangereusement vers l'invective, l'insulte, l'outrage. Comment en est-on arrivé là, docteur ? Bon, écoutez, vous savez, ce phénomène a une cause bien identifiée. Et cette cause, c'est fondamentalement le fait des acteurs politiques de tous bords, que ce soit l'opposition, mais surtout les gouvernants. Vous savez, le débat public, ça doit être managé. Le débat public, c'est comme une équipe. Ça doit être managé, ça doit être impulsé. Ça doit être surtout orienté. Maintenant, si vous ne l'orientez pas dans le bon sens, il est évident que ça tombe souvent dans ses travers. Et vous l'avez dit, c'est un débat d'invective, un débat d'insulte, un débat qu'on qualifie souvent de bas étage. Nous, en analyse du discours, nous avons l'habitude de classifier les différents types de composantes qui structurent le discours. Cela détermine la nature du discours. Quand le discours est dominé par les passions, dominé par l'émotion, généralement, nous avons ce genre de discours. C'est un discours de personnes. On parle des personnes plutôt que du débat technique. Au Sénégal, à longueur de journée, on va vous parler de Macky Sall, on va vous parler de Ousmane Sonko, on va vous parler de Diomaye. Autrement dit, on parle des personnes plutôt que du débat technique. Et lorsqu'on parle des personnes, on personnalise le débat politique. Et quand on personnalise le débat politique, il est évident que ça tourne en invective, ça tourne en insulte, ça tourne... Parce que fondamentalement, on centre le débat sur les personnes. Et vous savez, on l'a souvent dit, on l'a souvent caricaturé en disant que, généralement, ce genre de débat est alimenté par des esprits faibles. Excusez-moi du terme. Voilà, c'est une bonne transition pour vous poser d'ailleurs cette question, parce que pour de nombreux observateurs, le débat axé sur les personnes, l'insulte, la violence verbale sert finalement de raccourci à une élite politicienne qui devient de plus en plus carente. En d'autres termes, l'arrogance aujourd'hui sert à combler des insuffisances et à détourner l'attention des citoyens sur les vrais enjeux du débat public et politique. Est-ce que vous partagez cet avis? Je suis tout à fait d'accord avec cette analyse. C'est vrai que il y a le journal L'Observateur qui m'a posé cette question même aujourd'hui, et j'ai partagé ce point de vue de la journaliste qui m'a appelé. Vous savez, quand l'homme politique n'a pas de solution, il peut utiliser ce qu'on appelle la diversion. Et là, en utilisant la diversion, pour utiliser la diversion, ils ont tendance à tomber dans la provocation, à utiliser ce genre de discours pour véritablement faire oublier la réalité économique que vivent les populations. Généralement, ils utilisent cela. Mais j'ai souvent dit que les hommes politiques qui utilisent ce genre de stratégie, parce que généralement c'est des stratégies, ils le font sciemment, mais les hommes politiques qui utilisent ce genre de stratégie, ils rendent un mauvais service au pays, parce que le pays n'a pas besoin de ce genre de débat. Le pays a besoin de débats techniques, de débats sociaux, d'un débat tourné en tout cas autour des questions essentielles, mais pas un débat de personnes. C'est une question de culture politique, mais également de stature des autorités qui nous dirigent. Il faudrait que parfois ils oublient leurs propres égos, qu'ils oublient leurs carences, comme vous l'avez dit, qu'ils oublient en tout cas leurs carences et leurs personnes pour mettre l'État
et les populations au centre des préoccupations. S'ils en tout cas, s'ils traitent les choses de cette façon, il est évident qu'ils doivent s'orienter vers le débat technique plutôt que vers le débat personnel. Alors, on va retrouver Gorgui Ndoye de l'autre côté. Gorgui, est-ce que vous partagez l'avis du docteur Demba Gueye qui tient nos gouvernements responsables de cette situation? Responsable, oui, mais je dirais que notre communauté elle-même, aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut un Sénégal et un Milan anthropologue sénégalais. Alors, excusez-nous, Gorgui, je suis désolée de devoir vous interrompre. Nous avons des petits soucis techniques et nous ne vous entendons pas bien. Alors, nous allons revenir à vous, le temps de laisser à la régie, le temps de régler ce petit souci. On poursuit donc Dr Demba Gueye. Ce week-end, un ministre de la République, en l'occurrence le ministre du Pétrole et des Énergies, face à ses camarades, a remis le fameux Gatsa Gatsa, on peut dire, au goût du jour, en recommandant à ses camarades, eh bien, d'insulter tous ceux qui auraient le toupet ou alors l'outrecuidance d'insulter leur leader, leur mentor, Ousmane Sonko. Alors naturellement, tout le monde s'est offusqué que ceux qui sont censés gouverner en donnant l'exemple soient ceux qui finalement légitimisent l'insulte et l'invective. À ce rythme, docteur Gueye, où va-t-on et surtout qui pour assainir le débat public? Bon, pour répondre directement à votre question, on va vers des tensions et des invectives verbales. Parce que la suite de ce genre de déclaration, c'est généralement la réponse de l'opposition et la réponse de l'opinion et la réponse des différents acteurs qui composent la scène publique. Vous savez, ce qui envenime le débat, c'est ce genre de déclaration-là. Ce genre de déclaration qui envenime à chaque fois le débat. Et vous l'avez souvent entendu. On a souvent accusé, à tort ou à raison, le Premier ministre de tomber dans la provocation, de provoquer en tout cas des discours qui suscitent ce genre de débat sur la scène publique. J'ai souvent dit que le débat public doit être managé et orienté par les autorités publiques. Ce que vous venez de dire est une question de sagesse institutionnelle. C'est une question de sagesse institutionnelle. Cela veut dire quoi? Que, comme ministre de la République, il est forcément différent d'un Sénégalais ordinaire. Il est différent d'un Demba Gueye qui n'a aucune charge publique qui lui impose un certain nombre de comportements. C'est une question de sagesse institutionnelle, mais également une question de hauteur morale. Vous savez, quand vous incarnez une fonction institutionnelle, vous n'avez plus la même liberté que vous aviez par le passé. On a tendance à faire la séparation. Souvent, le Premier ministre, il le fait. Et Birame Souleye même, il l'a dit. Alors, j'en viens à cela parce que nous sommes aujourd'hui dans un pays où nos leaders politiques arborent souvent de multiples casquettes. Absolument. Le ministre de l'Énergie l'a d'ailleurs dit, pour cautionner sa liberté de ton, qu'il n'était ministre que du lundi au vendredi. Le Premier ministre, il est tantôt citoyen, tantôt chef de parti PASTEF, tantôt chef du gouvernement, et son discours, on le voit, change en fonction à chaque fois de l'auditoire auquel il s'adresse. Et dans ces circonstances, et face à des leaders, je veux dire, qui peuvent avoir plusieurs postures et dont les discours peuvent changer en fonction de leur posture, comment assainir le débat public? Vous avez parfaitement raison. Ce genre de comportement, c'est-à-dire le comportement qui consiste à dire je suis dans un meeting politique, je porte la casquette de l'homme politique. Du lundi au vendredi, je suis un ministre de la République, je ne peux pas me permettre de dire certaines choses. J'ai dit, c'est un jeu de dédoublement que les nouvelles autorités essayent de nous habituer. Ils essayent de nous convaincre. Essayent de convaincre les Sénégalais à accepter ce dédoublement, un dédoublement énonciatif. Comme dans le théâtre, je l'ai dit. J'ai dit, et c'est comme si on était devant des gens qui essayent de nous faire comprendre que la politique, c'est comme du théâtre. Vous pouvez porter le manteau d'un personnage, dire tout ce que vous voulez
en portant l'habit de ce personnage, et après maintenant vous enlevez cet habit pour dire ce n'était pas moi. Ce n'est pas possible. La politique, ce n'est pas du théâtre. La politique, ce n'est pas un jeu. La politique, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Quand on est ministre de la République, on n'est plus un homme ordinaire ou une femme ordinaire. On a des obligations qui sont imposées. C'est une question d'éthique et de morale et de déontologie. Parce que tout simplement, ce n'est pas des choses écrites, ce n'est pas des lois écrites qui vous disent vous n'avez pas le droit de dire ceci, de cela. Mais c'est une question de hauteur morale et de responsabilité institutionnelle qui vous impose de changer votre comportement et de porter partout où vous êtes le manteau et en tout cas l'habit de l'homme politique. Parce que c'est la pédagogie, c'est l'action par la pédagogie. En politique, on ne peut pas séparer l'institutionnel et le personnel. Et l'institutionnel prime encore une fois. Prend le dessus sur le personnel. Ouais. Ça, c'est un discours qui ne passe pas. Et je pense qu'ils doivent tout de suite rectifier s'ils veulent véritablement que le débat public soit apaisé. Parce qu'ils sont les principaux acteurs et les principaux responsables de la stabilité du débat politique au Sénégal. Alors, je ne sais pas si la régie a bien pu régler le petit souci technique qui nous a empêché d'entendre Gorgui Ndoye de l'autre côté, donc en duplex depuis Genève. Gorgui, vous nous entendez? Bonjour, je vous entends très bien. Parfait. Alors, je le disais tout à l'heure, votre dernier gingembre littéraire, vous en êtes l'initiateur, donc à porter sur le vivre ensemble, une notion, il faut dire, assez malmenée de nos jours, avec un débat politique sur fond d'invectives qui n'arrange en rien les choses. Comment, selon vous, Gorgui, calmer les tensions et surtout instaurer la sérénité au niveau de l'espace politique? Vous savez, je suis d'accord avec le professeur Gay quand il dit qu'il faudrait que chacun fasse sa part de la citoyenneté. Vous savez, que l'on soit républicain, démocrate, patriote, citoyen, nous devons être capables d'avoir un esprit d'ouverture et de dépassement, de pouvoir accepter un débat serein. Ça nous permet de revenir à nous-mêmes, c'est-à-dire la devise de la République du Sénégal, indivisible, nous dit un peuple en but, une fois. Dès lors qu'on a dit ça, et que nous, Sénégalais, nous avons vendu pour nous-mêmes et pour le reste du monde l'idée que nous sommes le pays de la Teranga, nous devons avoir la décence de nous dire que je suis ce que j'ai dit. Je parle donc que je suis. Et cette manière d'être, nous devons l'avoir clairement d'abord avec nos autorités. Et je parle des élites de manière élastique, qu'elles soient religieuses, politiques, médiatiques, etc. Parce que nous avons des enfants qui nous entendent, qui nous écoutent, et on ne peut pas, et ça, cette fois-ci, je m'adresse directement au gouvernement de la République du Sénégal. Ce n'est pas parce qu'il y a eu une situation qui avait poussé certains à avoir un discours dur que nous devrions continuer à avoir cette même posture. Parce que justement, c'est à partir des moments de crise que nous devrions pouvoir être capables de nous réinventer, de faire cette refondation nécessaire de la République du Sénégal. Parce que si nous ne le faisons pas, qui va perdre? Les populations. Qui va perdre? Le gouvernement. Et ce gouvernement a
a une responsabilité aujourd'hui plus que historique. Parce que s'ils échouent, ce n'est pas que le Sénégal qui échouera, mais en même temps toute l'Afrique qui a porté son regard sur notre pays. Que l'on dise alternance ou révolution, le monde entier a regardé le Sénégal. Il faudrait que le rendez-vous que nous avons avec l'histoire, que nous puissions aujourd'hui l'honorer. Et nous ne pourrons l'honorer que dans la sérénité. Il est temps, comme j'ai dit ce matin à mon grand frère Boubacar Diop, que l'on remette la balle à terre et que l'on s'écoute. Qu'on s'écoute. Qu'on s'écoute avec humilité et avec générosité. Alors, docteur Gueye, nous assistons actuellement à une gouvernance, il faut le dire, peu tolérante à la contradiction. Il y a à ce jour pas moins de 5 citoyens privés de liberté pour avoir commis des délits d'opinion. Moustapha Diakhaté, Bachir Fofana, Abdou Nguer, tout récemment Badara Gadiaga et j'en passe. Ils sont en prison pour s'être exprimés librement. La liberté d'expression étant un droit consacré par notre Constitution. Mais est-ce qu'on peut s'autoriser certaines dérives langagières au nom de la liberté d'expression? Vous savez, la question de la liberté d'expression au Sénégal est une question extrêmement difficile. Dans la mesure où on a l'impression que les autorités n'écoutent pas le peuple. Le peuple est en avance par rapport à ses gouvernants, mais le peuple aussi est en avance par rapport à sa justice. Vous savez, j'ai eu à le dire dans une intervention au niveau de la RFM, j'ai dit, parfois j'ai l'impression en tant que linguiste, en tant qu'analyste du discours, d'inviter les gens à une réflexion autour d'une taxonomie ou bien en tout cas autour d'un dictionnaire du vocabulaire politique au Sénégal pour que l'on soit d'accord sur qu'est-ce que c'est une dérive verbale, qu'est-ce qui peut faire nécessiter que l'on arrête un journaliste ou un chroniqueur, l'amener en prison parce qu'il a dit ceci ou cela. Quelle est votre position sur ces arrestations? Vous estimez que c'est de l'abus? Ma position, c'est que c'est de l'abus. C'est de l'abus et à la limite même, c'est ridicule. C'est ridicule parce que parfois, ils convoquent une personne pour l'entendre, mais parfois, la chose est tellement ridicule qu'ils sont obligés d'abandonner cette charge pour aller chercher autre chose. C'est le cas avec Badara Gadiaga. C'est certain et sûr et certain qu'on ne peut trouver aucune qualification juridique pour épingler Badara Gadiaga par rapport à ce qu'il a dit sur ce plateau-là. Voilà pourquoi ils sont allés chercher quelque part ailleurs. Le cas d'Abdou Nguer également. On ne peut trouver aucune qualification. En tout cas, moi, en tant que linguiste, en tant qu'analyste du discours, j'ai des problèmes pour trouver qu'est-ce que c'est une parole offensante, qu'est-ce que c'est une dérive verbale, qu'est-ce qui peut nécessiter l'arrestation de quelqu'un qui est sur un plateau de télévision ou bien sur une radio ou sur un média et fait une déclaration comme l'a fait Badara Gadiaga, comme l'a fait Abdou Nguer. Je trouve que c'est ridicule et à la limite même c'est quelque chose c'est un recul démocratique. Oui. Il faut revenir en arrière. Alors, Elhadj, nous revenons à vous. Quelle est votre position sur ces arrestations enregistrées ces dernières années, ces porteurs de voix, chroniqueurs ou journalistes qui ont été privés de liberté, justement Vous m'entendez, Elhadj? Oui, je vous entends très bien. Parfait. Je dis que je suis contre que l'on mette des journalistes en prison pour des délits d'opinion. D'abord, ce n'est pas le Sénégal du 21e siècle que nous voulons. Parce que nous nous sommes battus, toutes et toutes, pour que le Sénégal soit un pays de liberté, tout en sauvegardant les valeurs de nos ancêtres. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai été contre l'arrestation de Sidi Lamine Niasse. J'ai été contre l'arrestation de Madiambal Diagne. J'ai été contre l'arrestation de notre père, l'actuel PDG de la RTS, Pape Alé Niang.
je suis contre l'arrestation de notre père Bachir Fofana. Et j'ai regardé récemment les évolutions. Vous savez, si on se place sur le plan purement juridique, il est clair que les arrestations sont très arbitraires. Mais, parce qu'il y a une question que vous aviez posée, est-ce que la liberté d'expression autorise tout? Non. Ça aussi, je dis non. Vous voulez, je vous donne une référence, une référence internationale que vous connaissez mieux que moi. C'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques. L'article 19, mais en même temps l'article 20. Il y a une liberté d'expression qui est même consacrée par la Constitution de la République du Sénégal. Mais il y a des limites. Quand on attaque l'honneur des gens, ça n'a aucun intérêt et il faut savoir s'arrêter. Quand on fait la promotion de la haine, quand on veut diviser son pays, ce sont autant de crimes que la liberté d'expression n'autorise pas. Ne cautionne pas. Mais, oui, mais aujourd'hui, voir que le Sénégal emprisonne des journalistes, cela fait mal sur notre image et cela ne donne pas confiance à cette démocratie que nous sommes en train d'ancrer. Parce que ce n'est pas parce que Macky Sall n'a pas travaillé. Son problème, c'est ce que j'ai appelé depuis très longtemps le problème de l'immatériel, l'héritage immatériel. On ne peut pas gérer un pays si on ne peut pas les gens. Vous le tenez responsable. Si on veut confisquer. Elhadj, est-ce que vous le tenez responsable, l'ancien président Macky Sall, de la situation que nous vivons actuellement? Il a une part de responsabilité dans ce que nous vivons parce que depuis 2019, nous étions en train d'alerter. Vous aviez parlé du gingembre littéraire. Pourquoi au Sénégal, quand nous voulons, nous parlons du vivre ensemble? Depuis 2019, nous avons, même en vivant loin, constaté qu'il y avait, le Sénégal était en train de se délimiter socialement. En tant que président de la République, il avait une responsabilité par rapport à ça. Mais il n'est pas le seul. L'opposition sénégalaise, qui a fait aussi la promotion du Gatsagastan, les médias, qui ont laissé des paroles qui n'avaient pas leur place dans nos médias se prospérer, ont aussi une responsabilité dans cela. Alors, Elhadj, mais de manière générale. Elhadj, si je vous entends bien, est-ce que ça voudrait dire que finalement, les Sénégalais n'ont pas la classe politique qu'ils méritent? Je dis, et nous tous nous le disons, que le Sénégal mérite mieux que d'avoir des politiciens qui se mettent tout le temps à insulter et d'avoir des politiciens qui demandent à leurs militants d'insulter d'autres populations. Alors justement, on va s'intéresser. Et j'aimerais humblement demander à l'actuel gouvernement, parce qu'ils sont jeunes, et nous les soutenons parce que nous avons confiance en eux, que nous ne pouvons pas les accompagner quand eux-mêmes, certains parmi eux-mêmes, parce que je déteste toute forme de généralisation, donnent carte blanche à des jeunes d'aller insulter d'autres personnes. Le gouvernement du Sénégal a toute l'architecture nécessaire. Nous avons le droit, nous avons les sorties de l'ordre et qu'il ne faut pas aussi utiliser pour
pour les seuls desiderata des gouvernants. Alors, et là, ce sera la dernière question. Ce que je voulais dire. Oui. Oui. Le discours politique... C'est qu'il nous faut revenir à un pays plus apaisé pour que cette vision 2050 puisse avoir sa réussite. Parce que nous sommes aussi quelque part débordés au niveau des frontières. On parle de plus en plus de irrédentistes, de terroristes, mais en même temps, quand on se dit qu'on est souverain, ceux qui avaient l'habitude d'être avec nous ne faut pas nous laisser tromper. Alors, et là, Il est de la responsabilité du chef de l'État, du Premier ministre et de nos gouvernements, aussi de nous tous, de nous retrouver autour de l'essentiel. Le discours est violent au sein de l'espace politique entre politiciens. Il est également très violent sur les réseaux sociaux entre militants de partis rivaux qui justement jouent les prolongations via différentes plateformes d'expression. Donc finalement, on assiste à un tohu-bohu incontrôlable et incontrôlé. Comment réguler le débat, selon vous, sur les plateformes numériques? D'abord, que l'on se dise que nous devons pouvoir sortir du biais de négativité. C'est-à-dire quand on croit que rien ne va. Il est temps que aussi au Sénégal, comme le dit votre grand patron Youssou Ndour, que l'on redevienne happy. Vous savez, ça, ce sont des choses immatérielles, mais qui déterminent notre manière d'être et de faire. Parce que quand les gens sont méchants, aigris, qu'ils n'ont pas confiance, oui, mais pour être happy, qu'ils ne croient pas... Et là, pour être happy, il faut que les nouvelles soient happy aussi. Actuellement, j'avoue que les nouvelles, les nouvelles que nous avons des autorités concernées... parce que ça ne va pas chez moi que je dois, sous Sarah ou Chérif, le critiquer. Aussi, vous me le permettez, il faudrait que nos aînés, qu'on leur redonne du respect. J'ai récemment l'insulte qui a été faite de manière très bête, excusez-moi de le dire, mais c'est la vérité. Du papa, moi je ne savais même pas que le papa de Ngaï, c'était ce grand artiste sénégalais Boukounta. Oui, un mais qu'est-ce que ce monsieur a à faire avec l'histoire de son fils? Il nous faut savoir raison garder. Et pour cela, il faut que le gouvernement du Sénégal nous aide à nous réconcilier. Ce pays a un problème certes de justice. Il y a des injustices. Et il faut faire face. Mais faisons faire venir aussi l'intelligence, le génie sénégalais pour régler ces problèmes-là. Et en même temps, moi je l'ai dit, je n'attends pas que le gouvernement du Sénégal me développe, ni développe le Sénégal. Je voudrais juste que le gouvernement organise le cadre dans la sérénité, dans le calme, pour que nous tous, nous puissions faire valoir notre imagination créatrice. Merci, merci El Hadj. Pour que ce pays avance. Merci, merci El Hadj. Et enfin, je lance un appel solennel à monsieur le président Diomaye Diakhar Faye et à mon frère, le premier ministre Ousmane Sonko. S'il vous plaît, réglez cette question avec la presse sénégalaise. Cette presse sénégalaise, quel que soit le fatras, mérite qu'on y prenne attention. Elle a été là, cette presse, dans tous les grands combats de la République. On ne peut pas la factoriser par zéro. Merci beaucoup. Merci El Hadj. Que vive le Sénégal, que vive la République. Merci beaucoup El Hadj Gorgui Ndoye qui intervient depuis Genève. Docteur Gueye, on revient avec vous sur ce discours violent, comme je dis, au sein de l'espace politique, mais violent également sur les réseaux sociaux avec des militants de part et d'autre qui jouent les prolongations. Comment et qui
pour réguler le débat sur ces plateformes? Bon, la régulation du débat sur les réseaux sociaux, c'est une question pratiquement impossible. Au risque de décevoir peut-être certains, vous savez, les réseaux sociaux, c'est un phénomène qui est hors de contrôle dans tous les pays du monde. Vous prenez l'exemple des États-Unis, c'est eux qui ont créé les réseaux sociaux, ils ont tenté de réguler. Ils ont même créé un ministère dont le travail consiste à réguler les réseaux sociaux et après ils ont abandonné. Ils ont abandonné parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pratiquement impossible. Au Sénégal, la meilleure manière de réguler les réseaux sociaux, c'est d'orienter le discours, c'est d'impulser le débat public, d'orienter le débat public, de l'impulser. Et ça, c'est de la responsabilité des autorités qui nous dirigent. Il relève de la responsabilité de notre gouvernant d'impulser le débat public, de lui donner une orientation pour que les Sénégalais puissent comprendre le cap. Parce que le débat... Parler des véritables enjeux, voilà, de l'économie, de ce qui nous rassemble. Absolument. Le seul débat qui vaille, santé des enjeux. Le seul débat qui vaille, c'est le débat programmatique, c'est le débat technique. En février 2025, si je ne me trompe, non, en octobre 2025, on a lancé le plan Sénégal 2050. Est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Non. On en a parlé pour combien de temps? Personne n'en parle plus. On a lancé le New Deal technologique. Je pense que c'était en février. On n'en parle plus. Tous ces débats ont été noyés par des débats de personnes, par des débats, par des invectives, par des injures. Et le problème du Sénégal, c'est que, c'est vrai, on a l'habitude de dire les réseaux sociaux ne sont pas l'opinion, mais ils font l'opinion. Au Sénégal, malheureusement, on peut sentir, mesurer l'humeur populaire. Absolument. Les réseaux sociaux sont en passe non seulement de faire l'opinion, mais d'être l'opinion. D'être des éléments de sondage, en tout cas. Absolument. C'est ça le problème du Sénégal. Et la seule solution, et ça c'est une recommandation forte à l'endroit de ceux qui nous gouvernent, c'est l'orientation du débat vers les questions stratégiques. Et ça relève du président, ça relève du premier ministre. Et une recommandation, parce que c'est bizarre que l'on voit Ousmane Sonko sur le terrain du débat politique, en première ligne. Mais où est le PASTEF? Où sont les autres instances du PASTEF? Où est la cellule des cadres? Je ne sais pas comment on l'appelle, comment le PASTEF est organisé. Où sont les cadres du PASTEF? C'est lieutenant. Où est le bouclier? Où est le bouclier du Premier ministre? C'est ça le problème du PASTEF. Le problème du PASTEF, c'est que il n'y a pas de bouclier, il n'existe pas de bouclier. Le Premier ministre qui normalement, exactement, le Premier ministre qui normalement devrait être la dernière rampe est en première ligne du débat politique, ce qui est tout à fait anormal. Il faudrait que le PASTEF se restructure et mettre en place une stratégie de communication qui lui permette de contrer ce genre de débat, mais également d'impulser le débat public et de l'imposer. Imposer le débat public, ça ne veut pas dire à tout le monde, voilà, vous allez parler par la force de notre programme, de notre plan, mais c'est à eux d'entretenir une communication qui va obliger les médias, qui va même obliger les réseaux sociaux à suivre leur logique. Et c'est ça qui n'existe pas au niveau du PASTEF. On ne comprend pas pourquoi le PASTEF n'arrive pas encore à imposer le débat politique qu'il faut, à donner un cap à leur politique. Mais c'est peut-être le syndrome qui s'empare de tous les partis, c'est-à-dire cette centralisation du débat autour d'une seule et même personne. Que la vision du parti soit incarnée par une seule et même personne. Vous avez tout à fait raison, vous avez parfaitement raison. Parce que si vous centralisez le tout, cela veut dire que vous êtes responsable de tout. Mais un parti politique, ça doit être quelque chose de dynamique. Je l'ai souvent dit. La manière dont nos partis politiques fonctionnent est un problème au Sénégal. Il n'y a pas de démocratie interne. Dans les partis. Voilà, le parti est incarné par une seule personne qui est l'alpha et l'oméga, qui dit tout, qui fait tout, et tout tourne autour de lui, ce qui fait que les autres se sentent comme des locomotives et suivent la dynamique sans pour autant participer. Ils ne se sentent pas responsables des échecs, ils ne se sentent responsables de rien, ce qui fait que le débat tourne autour d'une personne et ça n'avance pas. C'est ce qui arrive au PASTEF. Et je pense que s'ils ont compris, ils vont carrément changer leur communication pour faire face à ce phénomène-là qui nous retarde sur tous les plans. Ça nous retarde sur tous les plans parce qu'aujourd'hui au Sénégal, personne ne comprend quelle est la politique du gouvernement. Le plan Sénégal 2050, personne ne connaît. Quelles sont les orientations, personne ne connaît. On a comme l'impression que on est dans un pilotage à vue et qu'on gère les affaires courantes et véritablement il n'y a aucune politique structurante.
Merci beaucoup. En tout cas, docteur Gueye, je rappelle que vous êtes analyste politique, maître de conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Merci également à El Hadj Gorgui Ndoye qui était en duplex avec nous en direct de Genève. El Hadj, journaliste accrédité auprès des Nations Unies et initiateur du Gingembre littéraire, un espace d'échange à la fois littéraire et culturel. Enfin, merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de semaine à toutes et à tous.